monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 mangas qui sont pas super connus, genre en vrai je pense il y a moyen vous les connaissez peut-être de nom ou il y en a un qui est plus connu que les autres je pense parce qu'il a une version en animé. Les deux autres je suis pas totalement sûre que vous les connaissiez et mon préféré je vous le montrerai à la fin parce que je le surkiffe, je vous le conseille un max, il est incroyable. Enfin bref, on va commencer tout de suite. J'aimerais tout d'abord vous prévenir que dans cette vidéo il n'y aura aucun spoil, vraiment je vais juste vous faire vite fait le synopsis et tout pour présenter le manga. Enfin les mangas et du coup et bah voilà, il n'y aura aucun spoil. On va commencer tout de suite avec le manga Je suis un assassin et je surpasse le héros. Il y a 5 tomes qui sont sortis en VO et en VF et normalement c'est en cours mais pour l'instant bah, on n'a pas trop de nouvelles quoi. Donc voilà. Donc ce manga a été écrit par Aigamo Hiroyuki et l'œuvre de base a été écrite par Akai Matsuri. Ce manga est sorti avec la maison des éditions Tokidoki, ça juste ici, et voilà. Donc pour le synopsis, en gros c'est un jeune garçon nommé Akira qui était un lycéen et donc il va être téléporté dans un autre monde, dans un monde où il y a des pouvoirs magiques etc. et tout le monde aura ses pouvoirs, ce qu'il a comme pouvoir etc. Et donc Akira a été détecté comme étant assassin. Le héros, celui qui est le plus connu et celui qui est censé avoir le plus de pouvoir, c'est Tsukasa Sato. Notre héros donc Akira va vite se rendre compte qu'il a bien plus de pouvoir que eux tous, donc, que le héros aussi. Et il va surprendre que le roi, bah en réalité c'est lui qui les a téléportés dans son monde et il dit que c'est pour vaincre le plus grand méchant et tout, et il a une fille. Akira va se faire en ami un chevalier et ils vont devenir donc amis etc. Et ce chevalier va l'entraîner spécialement dans son clan parce que vu qu'il a plus de force que tous, et bah du coup il est entraîné avec un chevalier en particulier. Il faut savoir que Akira est très stratège et très discret, c'est une de ses capacités, la discrétion. Et il est très intelligent, donc c'est-à-dire qu'il est très observateur et que du coup il va direct observer que le roi il manigance clairement quelque chose. Donc il va tout faire pour se protéger et se faire le plus discret possible justement. Mais à un moment dans l'histoire, le chevalier sera assassiné et donc Akira va être accusé à tort de l'avoir assassiné. Donc on va suivre son histoire car il s'engage dans un labyrinthe, dans des grottes en gros, pour gagner plus de pouvoir et il va rencontrer Amelia qui est une enfant elfe. Et en gros, et bah, du coup ils vont devenir potes et tout, et avec sa nouvelle acolyte, et bah, ils vont chercher des pouvoirs beaucoup plus puissants pour pouvoir détruire le plan du roi quoi. Et voilà pour ce manga. Franchement, je vous le conseille, je l'ai trop kiffé, il est incroyable. Après c'est dommage, en fait j'ai que le tome 1 et 2, mais c'est dommage que ça me mette tome 5 et en cours, donc ça veut dire c'est pas fini, mais genre ils veulent pas le finir genre finissez-le, non, vous faites quoi? Le prochain manga que j'aimerais vous présenter, c'est celui que je vous ai dit qu'il était potentiellement le plus connu de tous, même s'il n'est pas non plus super connu, c'est Call of the Night. Voilà. Call of the Night a été écrit par Kotoyama et a été publié par la maison d'édition Kurokawa. Voilà. En gros, pour l'instant, il y a 10 tomes qui sont sortis. J'ai les 10 tomes. Comme vous pouvez le voir, j'ai trop kiffé Call of the Night. C'est vraiment, il est incroyable. Et le 10e tome, je suis en train de le lire. Le 11e tome va sortir le 14 novembre, donc c'est très prochainement. Et bah, vous vous doutez bien que je vais me ruer pour l'acheter. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Ko Yamori. C'est un collégien qui n'a jamais été bien intégré dans son école. Donc c'est-à-dire que chaque fois qu'il était à l'école, il était pas harcelé, mais il était toujours mis à l'écart, il était souvent seul, il avait pas d'amis, enfin il s'intégrait pas du tout, ça lui allait pas du tout. Et donc maintenant qu'il est au collège, et bah il est déscolarisé, mais malheureusement il est insomniaque et du coup il n'arrive pas du tout à dormir la nuit. C'est pour ça qu'un soir il décide d'aller de sortir dehors et c'est là qu'il va rencontrer la jeune Nazuna Nanakusa. Donc ils commencent à discuter etc. parce que Ko a été acheter une canette dans un distributeur et vu que c'était une canette d'alcool, et bah Nanakusa elle l'a interpellée etc. Et elle l'a invité à venir chez elle. Vu que notre héros est un peu con, on va se dire les termes, et bah il a accepté. Il va dans la maison d'une inconnue comme ça, normal. Tout le monde fait ça. Donc du coup, il la suit jusqu'à chez elle. Et quand il est chez elle, elle lui dit de s'allonger et elle s'allonge à côté de lui et elle lui dit qu'elle va l'aider à s'endormir. Donc ce qu'il fait Yamori, c'est pour pas être gêné, il fait semblant de dormir et en réalité bah, il dort pas et
Nazuna. On apprend que c'est une vampire car elle boit le sang de Yamoli. Donc Yamoli à un moment il se retourne, il dit wesh elle fait quoi elle? Non mais elle fait quoi? Et du coup c'est là qu'il apprend que lui aussi il peut devenir un vampire et pour ça il faut qu'il se fasse boire le sang d'un ou d'une vampire dont il est tombé amoureux. Donc on va suivre l'histoire de ces deux jeunes personnages, Yamoli qui va essayer de tomber amoureux de Nazuna tout au long pour pouvoir se transformer en vampire. En même temps on en apprendra plus sur Nazuna, sur son histoire et sur les vampires, autres vampires qui existent. Mais je vous spoil pas plus parce qu'après voilà. En tout cas je vous le conseille de ouf, Call of the Night, j'ai vraiment trop kiffé aussi. Encore plus en fait ça m'a monté crescendo, j'ai encore plus kiffé que le premier manga que je vous ai présenté et le dernier, mais alors lui... C'est carrément, quand j'ai reçu le tome 3 qui est sorti il y a pas longtemps, j'étais en pleurs, j'ai pleuré. Voilà, je vous conseille d'acheter Call of the Night, au moins essayez le tome 1 et tome 2. Enfin moi souvent, ce que je fais pour voir si j'aime bien un manga ou non, je lis tome 1, tome 2, tome 3. Voilà. Après c'est que moi. Enfin, je vais vous présenter le dernier manga, celui qui me tient le plus à cœur, celui pour qui j'ai pleuré, Cross of the Cross. Oh my god, Cross of the Cross les gars. Pour l'instant il n'y a que 3 tomes. En VF il n'y a que 3 tomes pour l'instant, mais c'est en cours. Le tome 4 sort le 19 février et croyez-moi que je vais me ruer dessus pour l'acheter directement. C'est clairement. Donc voilà pour les 3 tomes, je vous montre en détail plus large parce qu'ils sont incroyables en fait, j'aime trop. C'est vraiment mon coup de cœur manga, c'est vraiment le manga que je conseillerais à tout le monde. C'est un seinen, donc pour ceux qui savent pas trop c'est quoi un seinen en gros c'est un manga parce qu'en fait en gros il y a shonen, shoujo, seinen et après on a d'autres isekai et tout, enfin bref. Voilà, et un seinen en gros souvent c'est pour les plus de 16 ans parce que ça va être plus psychologique, plus profond. Un shonen ça va être souvent un peu plus enfantin etc, alors qu'un seinen ça va vraiment être plus profond et plus psychologique. Et moi j'adore les seinen, mais lui, ce seinen, oh putain, oh, j'aime. Cross of the Cross a été écrit par Shiryu Nakatake et a été publié par la maison d'édition Delcourt Tonkam. Voilà, petite maison d'édition. Enfin bref, je vais tout vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. C'est l'histoire de Shin Uruma qui se fait harceler par 5 harceleurs du nom de Daishi Kuga qui a 12 ans aussi, Yuga Ushiro, Hiro Madoka, Senkoji Katsumi. Donc eux 4 c'est les harceleurs un peu de base, ils ont tous 12 ans dans cette œuvre. Et le maître, le chef des harceleurs en gros c'est Kyo Shingoku qui a aussi 12 ans. Très contente d'être présenté, j'aime trop. Il se fait harceler pendant tout son collège, donc tout son début de collège, par ces 5 mêmes harceleurs. Ils iront même jusqu'à tuer la famille d'Oluma. Donc en gros ils vont faire passer ça pour un accident de voiture alors qu'en vrai ils vont clairement le déclencher cet accident de voiture. Et donc tous ses 2 parents sont morts et il avait un petit frère qui va tomber dans le coma. Donc son petit frère est dans le coma, ses 2 parents sont morts, il se retrouve dans une situation, oh my god, je fais quoi? Je suis SDF, je n'ai plus de maison. Heureusement pour lui, il a un grand-père, il va habiter chez son grand-père. Sachant que pour lui, sa famille c'était vraiment ce qu'il y avait de plus important. Parce qu'en fait quand il allait au collège, il se sentait pas bien, il se faisait harceler, il se faisait persécuter. Quand il sortait dans la rue, ils étaient encore là ces harceleurs, vraiment c'était des harceleurs, c'est plus. Donc vraiment c'est que quand il était avec sa famille qu'il se sentait bien. Donc maintenant qu'il n'a plus de famille, en fait il n'a plus rien, il n'a plus aucune raison de vivre. Donc forcément il songe ouais est-ce que je me suicide ou pas tu vois. Et quand il va habiter chez son grand-père a fait l'armée, il va au sous-sol et il voit des photos de son grand-père à l'armée et tout dans le passé et ça lui donne une idée, il prend le fusil et il décide d'aller faire sa vengeance. Mais attention, son grand-père il va le voir et du coup il va l'interpeller et lui dire attends stop, tu peux pas y aller comme ça, il faut de l'entraînement avant. Clairement donc son grand-père va l'aider dans son entraînement. Mais à une condition, avant de tuer ces harceleurs, il doit vérifier qu'il n'est pas changé, que ces harceleurs n'aient pas changé. Parce que s'ils ont changé, du coup il est obligé de leur laisser la vie sauve. Mais s'ils n'ont pas changé, alors là, il a le feu vert pour les tuer, hein, franchement. Donc son grand-père va l'aider pour qu'il puisse aller assouvir enfin sa vengeance. Suivre sa vengeance qui est, pour ma part, je pense, très réfléchie. Enfin, vous allez voir si vous les achetez, je vous en supplie, achetez-les. Achetez, c'est acheter. C'est pas un placement de projet, non. Non, c'est juste moi. Voilà. Non mais du coup, genre quand tu fais sa vengeance, il réfléchit de ouf à tous les plans qui peuvent se faire et tout. Il est trop intelligent. Et en même temps de tout ça, il va aider une jeune fille qui va tomber, elle, amoureuse de lui. Voilà, sinon c'est pas drôle.
Il va l'aider car on est dans un monde où c'est assez sombre et donc cette jeune fille va souvent frôler le VIOL. Voilà, c'est comme ça met dans l'ambiance. Mais non, mais en soi, ça rentre bien dans le mood du livre. Vraiment, ça rentre trop bien dans le mood du livre. Et du coup, il va souvent la sauver des mains de personnes qui sont très très mal intentionnées. Et donc, c'est notre héros. En fait, je suis amoureuse de lui et voilà. Non, en vrai, je rigole, je suis amoureuse de Suzuya. Voilà, mon petit Juzo Suzuya dans Tokyo Ghoul, je l'aime d'amour, ainsi que le chanteur, voilà. Si tu passes par là, Suzuya, je t'aime, voilà. Il va pas passer par là. Il me connaît même pas un peu. Enfin bref, on s'égare du sujet. En tout cas, achetez Crossover Cross. Je vous en supplie, c'est trop bien. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc on va faire comme tous les gens sur YouTube, on va un peu réclamer comme les petits SDF. S'il vous plaît, mettez un like. S'il vous plaît. Enfin bref, donc voilà, si vous voulez bien mettre un like, voilà, c'est très gentil de votre part, je vous remercie. Et vous abonnez? Non. Ça me gêne de faire ça parce que j'ai vraiment l'impression d'être une mendiante en mode s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais voilà. Voilà. Bisous.